Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Tech 227, l'émission de la génération connectée. Aujourd'hui, comme vous le voyez, nous sommes à l'entrée du Grand Hôtel et nous allons à la rencontre de deux jeunes Nigériens, deux jeunes que vous connaissez sûrement, qui sont très présents sur les réseaux sociaux et qui exercent le métier d'influenceur. Qu'est-ce que c'est qu'un influenceur? Comment vit-il? Et quels sont les enjeux de ce qu'on appelle les nouveaux métiers du digital? C'est à voir dans cette émission dans quelques instants. Ravi de vous retrouver ici dans le jardin du Grand Hôtel. Je suis accompagné de mon ami Al Mokhtar. Al Mokhtar qui est influenceur sur les réseaux sociaux et aussi consultant de la transformation digitale. Al Mokhtar, ce n'est pas seulement la transformation digitale, c'est aussi environ 2000 followers sur Twitter. Et à ma droite, je suis avec Bergson, mon cher ami Bergson, aussi un jeune Nigérien résident permanent aux États-Unis qui cumule jusqu'à 2500 followers sur Twitter. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler du métier d'influenceur et parler des Nigériens dans le web. Alors Bergson, on commence par vous. L'Afrique maintenant, ce n'est plus un continent refermé sur soi-même, c'est le continent aujourd'hui où vous faites un tweet et vous avez des millions de personnes qui vous suivent en live. On appelle ça de l'influence. Qu'est-ce qu'un influenceur, Bergson? Bonsoir et merci quand même de m'inviter sur ce plateau. Franchement, c'est un plaisir pour moi de partager une petite expérience que j'ai au Niger. Bon, je serai bref. Pour moi, un influenceur, franchement, il sera difficile de définir un influenceur. La première fois que j'ai même entendu ce mot influenceur, c'est quand l'ambassade de France m'a invité. Sur leur enveloppe, ils ont écrit influenceur. Donc, ils ont écrit influenceur. Au fait, pour moi, et s'il faut définir un influenceur, pour moi, c'est quelqu'un qui peut franchement poser un acte je dis, qui peut franchement amener un changement durable, qui peut franchement amener une différence, une très grande différence dans un milieu où cette différence manque. Moi, je vais vous dire mon cas. Mon cas, c'est parce que quand je suis venu au Niger, j'ai commencé à balayer les rues parce que je les trouvais sales et je me suis donné ce devoir. Je dis, mais écoute, c'est comme la prière, c'est comme mes 5 prières quotidiennes. Al Mokhtar. Alors, pour moi, je vais peut-être aller dans le sens du marketing digital. Tout à fait. Donc, le thème d'influenceur, à proprement dit, dans le sens du marketing digital, désigne quelqu'un qui est déjà à l'aise avec les réseaux sociaux. Maintenant, qui est porteur d'une voix dans un milieu donné et qui arrive à faire adhérer à ce domaine, ou plutôt qui arrive à entraîner du monde dans le domaine dans lequel il œuvre. Donc c'est la définition donnée dans le domaine du marketing digital. Mais à proprement dit, moi je pense que influenceur en soi, normalement la personne ne se définit pas en tant que telle, mais c'est plutôt face aux actes que vous menez, face aux changements que vous êtes amenés à créer au sein de la société à travers vos prises de position et à drainer du monde derrière qui peut peut-être faire valoir cette nomination. Comme disait Bergson, lorsqu'il a reçu l'enveloppe de l'ambassade de France sur laquelle il y avait marqué influenceur, il était un peu surpris. Donc retenons qu'il faut que les actions que nous posons sur les réseaux sociaux entraînent du monde derrière, entraînent une habitude, change ou impose une nouvelle habitude, que ce soit une habitude de consommation ou une habitude pour agir dans son environnement, comme vous l'avez dit, du marketing social. Aujourd'hui maintenant, il y a un phénomène qui est mondial maintenant, c'est la présence des jeunes sur les réseaux sociaux. Tout est bon aujourd'hui pour montrer ce qu'on fait, pour donner un exemple sur sa vie. Et c'est là où les influenceurs arrivent. Et il y a un certain leadership sur le support digital à montrer ou souvent à imposer certaines habitudes. Il y a plusieurs types de réseaux sociaux et chacun de ces réseaux a sa spécificité. En fonction du domaine dans lequel vous œuvrez, vous allez naturellement avoir une préférence pour l'un ou pour l'autre. Aujourd'hui, la majorité du monde se trouve sur Facebook. Donc si vous voulez avoir une grande aura, forcément vous allez passer par Facebook. Mais Twitter, par exemple, qui est un réseau social plus sélectif, qui est utilisé par des gens qui ont une certaine habitude de l'outil social, fait que vous êtes obligé d'y aller là-dessus avec un contenu assez sélectif, souvent en fonction du domaine dans lequel vous faites. Mais par exemple, aujourd'hui, quand vous vous intéressez à la mode,
vous vous intéressez au lifestyle, si je peux l'appeler comme ça, vous avez des gens qui vont vous écouter sur Instagram parce que là-bas, c'est la vie de la personne qui est mise en avant. Avec Donc, des supports, c'est surtout les supports vidéo, des supports vidéo, voilà, des et images, des photos. Des photos, voilà. C'est beaucoup plus de photos, beaucoup moins de texte, beaucoup plus de photos. Exactement. Donc la spécificité, elle est là. Donc elle fait en sorte que vous avez des gens qui choisissent d'être assez spécifiques sur l'un ou sur l'autre en fonction de ce que vous faites. Et derrière, ça peut se faire gratuitement, ça peut se faire moyennant un certain support. Il y a des marques aujourd'hui qui payent des gens pour le faire. Comme ça peut se faire parce qu'on croit en idéal, avec ce que vient d'expliquer ici Birdson qui est avec nous. Donc c'est un domaine assez complexe, mais aussi qui réserve beaucoup d'opportunités. Mais il faut voir les choses plutôt dans un sens où l'idéal est de le faire à partir d'un idéal auquel on croit, pas parce que ça se fait ou parce que derrière on attend que des choses viennent. Voilà. Influencer positivement son environnement, je répète encore, agir pour des résultats positifs, comme le dit notre cher ami Birdson. On va revenir un peu sur un point que vous avez évoqué, le métier, parce que être influenceur, ailleurs c'est un métier. On dit qu'on gagne sa vie avec ça. Comme vous l'avez dit, des marques engagent des influenceurs sur les différents réseaux sociaux pour inciter les changements d'habitude de consommation. Par exemple, des marques de mode, des marques aussi d'agroalimentaire qui engagent des influenceurs, des jeunes ados ou des jeunes de la vingtaine, trentaine qui sont sur les réseaux sociaux pour influencer ce qu'on appelle les followers à avoir de nouvelles habitudes de consommation. Mais est-ce le cas ici? Aujourd'hui, nous vous appelons influenceurs. Est-ce que vous avez un chèque à la fin du mois? Est-ce que vous recevez des enveloppes? Malheureusement, non. Là, en juin, j'ai fait une petite étude, si je peux l'appeler comme ça, qui prouve qu'aujourd'hui, sur les quelques 22 millions d'habitants que le Niger compte, il n'y a que 3 millions qui ont accès à Internet mobile. Sur ces 3 millions, vous avez environ le million qui peut se connecter quotidiennement, les 4 réseaux croisés. Ce qui fait que même si tout ce million-là se mobilise pour vous, il n'y a pas une grande ressource comparée à une personne qui est suivie par 9 millions de personnes quotidiennement sur les réseaux sociaux. Donc voilà, en fonction des pays et des écosystèmes dans lesquels vous êtes, les gens peuvent le faire moyennant une certaine ressource ou par passion. Voilà. Personne, pas de chèque à la fin du mois? J'aimerais bien parce que c'est au Niger, il faut dépenser. Mais quand même, moi je pense qu'il y a les entrepreneurs, si vous voulez, qui doivent franchement chercher ces influenceurs pour les utiliser comme étant des agents qui transmettent le message pour leurs produits. Ils ne sont pas encore convaincus. Facebook n'est pas franchement... ils ne peuvent pas comprendre que Facebook peut être une source de revenus ou bien un influenceur comme Al-Mokhtar. Il peut franchement... Oui, mais en même temps lorsqu'on va sur un support comme Facebook, on s'adresse, comme Al-Mokhtar l'a dit, à potentiellement 1 million d'utilisateurs, sachant que les entreprises que vous venez de citer, c'est minimum 3-4 millions, 4 millions d'abonnés à peu près. Pour s'attaquer, est-ce que cela ne justifie pas le fait qu'il y ait une sous-évaluation d'efforts accordés aux réseaux sociaux? Mais bien sûr. Si parmi mes clients, j'ai que 1 million qui sont sur les réseaux sociaux, que j'en ai 4, ça fait moins du tiers de mes clients, un quart environ. Est-ce que j'alloue des ressources importantes pour des messages? Ces entreprises-là, ils doivent savoir, c'est-à-dire comment utiliser ces influenceurs. Et il y en a qui sont capables de faire juste un spot publicitaire. Lui, il s'y connaît. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas vous dire entre RTL et Orange, lequel me donne plus de temps de navigation avec 1000 francs. Je ne peux pas. Mais moi, je peux vous le dire, c'est RTL. Mais non, bon voilà, vous le dites parce que moi je ne sais pas. Si. Mais voilà, vous êtes, voilà. C'est une réalité, une réalité facilement consultable au étoile 141 dièse. Voilà, bon, moi je viens de le savoir et c'est bon de le savoir. Je vous ai influencé alors. Sinon, j'utilise les deux. Donc c'est ça qu'il faut savoir. Et maintenant, aujourd'hui, si ils peuvent le faire, ça devient de l'emploi. L'influenceur devient un emploi. Et vous allez voir, dans l'avenir, il y aura beaucoup de jeunes qui souhaiteront être des influenceurs, ne serait-ce pour gagner leur vie. Tout à fait, c'est ce qu'on appelle les nouveaux métiers du digital. Il y a dans la transformation digitale le métier d'influenceur sur les réseaux sociaux. On va parler un peu
de la vie d'un influenceur. Je rappelle que Mokhtar, vous êtes ingénieur télécom de formation, vous êtes spécialisé dans la gestion des réseaux, les réseaux d'accès et la commutation. Bergson, vous êtes spécialiste vous êtes diplômé en relations internationales, vous êtes spécialiste des conflits aussi. Vous avez fait des études sur la maîtrise de la circulation des armes légères dans des zones, voilà, en Afrique, dans les zones de conflit, voilà, et qui est quelque chose de très très lourd. Voilà, donc vous voyez, nous avons deux profils influenceurs, mais derrière deux autres profils carrément différents. Nous sommes ici dans les lettres, relations internationales, droit international, ici la technique qui est communication, informatique et tout ça. C'est quoi un influenceur? Comment vit un influenceur? Alors, si je peux le commencer, avant déjà d'être qualifié d'influenceur, il faut que vous vous fassiez identifier à travers de bons actes et être assez spécifique dans un domaine donné. Et le reste se crée naturellement. Donc quand vous faites une chose à laquelle vous croyez, comme ce que Bergson vient de dire, naturellement les gens vont le remarquer, ça va faire remonter votre image et après peut-être vous allez être cité comme exemple, tout en sachant que vous continuez à être la personne normale que vous êtes. Dans notre cas au Niger, je pense que voilà, rien ne change entre qu'on soit influenceur. Peut-être parfois dans la rue, certains vont vous dire « Ah, je t'ai vu, c'est Twitter. Oui, ça fait un bout de temps que je te suis, mais au-delà, tu restes la personne normale, tu continues de faire ce que tu as envie de faire, tout en sachant qu'à partir d'un certain stade, quand même, tu es porteur d'une image. Il y a un minimum, par exemple, de sérieux à avoir dans tes propos sur les réseaux sociaux. Ça, c'est par exemple un exemple que je donne. Et au-delà, même en public, si déjà 2-3 jeunes te disent « Écoute, moi, je crois un peu à ce que tu fais, je t'encourage », tu te dois d'avoir une retenue. Donc il y a peut-être ces petites choses qu'il faut prendre en compte. Mais voilà, influenceur entre griffes comme vous l'appelez au Niger, je pense que ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose, ok. Bon, je ne suis pas à 100% d'accord avec lui. Je pense que ça change. Parce que pour moi, ça change dans la mesure où quand ton action est positive, je dis bien l'action, quand elle est positive, je vais vous raconter juste une petite histoire. Il y a quelques 5 jours, j'ai reçu un message sur Facebook. C'est une fille qu'on n'est même pas amis. Et elle m'a dit, Bergson, on ne se connaît pas, mais j'apprécie ce que tu fais. Elle dit, tellement que je te suis sur Facebook, et ce que tu fais, elle me suit, elle ne fait pas les actions, elle me suit ce que je fais. Elle dit que quand elle mange dans sa voiture, à chaque fois qu'elle veut jeter le sachet par la fenêtre, elle se dit, ah, Bergson est peut-être à côté, il peut me voir, il sera dessus. Nous allons marquer une courte pause et revenir tout de suite. Restez avec nous sur Tech 227. De retour sur le plateau avec Al-Mokhtar et Bergson. Dites-moi Al-Mokhtar, un influenceur, c'est quoi ses habitudes? Par exemple, vous vous réveillez le matin, qu'est-ce que vous faites en tant qu'influenceur? Les habitudes se créent en fonction du domaine dans lequel vous avez été identifié comme étant influenceur. Moi, par exemple, étant une personne qui œuvre, si vous voulez, dans le domaine du numérique, aujourd'hui, je forme des gens, j'accompagne, je donne souvent aussi de l'information quand il y a des technologies qui peut-être s'approprient à ce qu'on fait ou peut-être qui se trouvent dans l'habitude de consommation des gens. Par exemple, aujourd'hui, il y a une marque de téléphone qui est beaucoup utilisée au Niger. Quand elle fait sortir un modèle que je suppose étant intéressant, j'en parle aux gens. Du coup, par exemple, comme habitude, ça m'arrive très souvent de suivre ce qui se dit dans mon domaine, ailleurs, ce que les gens ont fait ailleurs, et peut-être moi de mon côté, dans ce que j'entreprends de faire, quelles sont les informations qui peuvent m'aider et en parler autour de moi dans ma communauté. Qu'est-ce que vous allez relayer? Donc vous vous réveillez le matin, vous checkez d'abord les informations dans le milieu dans lequel vous êtes, de la tech et tout. Quelles sont les informations? Qu'est-ce qui est bon à prendre pour votre environnement, c'est-à-dire le Niger, ce que vous faites ici au Niger, et vous retransmettez, vous retweetez, vous likez, vous renvoyez pour que votre communauté soit au courant de ces informations. Ok, Bergson, 8h du matin, vous êtes debout. Si vous vous réveillez à 8h, je ne sais pas à quelle heure vous réveillez. Ah bon, moi je me réveille à 5h40. Okay. Et quelle est votre première habitude en tant qu'influenceur? La première des choses que je fais, je regarde mes mails. Et après, je me lave si je dois sortir. Mais la chose la plus importante que je me dis en sortant, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Une action que je peux faire, que peut-être quelqu'un va vouloir faire. Je peux sortir, voir par exemple, c'est une voie qui est sale. Et je me dis, ok, je regarde, j'ai rendez-vous, je sors à 8h, je reviens à 14h à la maison, je me repose à 17h, je ressors avec ma voiture et mes balais.
Non, je précise que vous avez fait 21 ans aux États-Unis. Vous êtes parti. Au fait, si je voulais, oui, je fais 21 ans. Vous êtes parti 3 jours après le bac, c'est ça? Oui. Ah, ok. On vous a perdu 3 jours après le bac. Mais oui, on a eu la chance de vous retrouver il y a 1 an. Ça fait maintenant 1 an, et quelques mois que Un an, 3 mois que je suis là. vous êtes revenu à Niamey. Ouais. Al-Mokhtar, on va revenir sur une remarque qu'a fait Bergson. Le digital, c'est important. Son téléphone, c'est important. Al-Mokhtar, vous passez combien de temps sur votre téléphone? Sur les 24 heures, je peux vous dire sans risque de me tromper que peut-être ça m'arrive de faire 10. 10 heures. 10 ou 9, ça dépend. Ok. Bergson, combien de temps? Ah ouais, bon, moi je peux vous dire que je peux passer, avant, quand j'étais aux États-Unis, je pouvais passer jusqu'à 15 heures sur mon téléphone. Mais ici, je peux passer peut-être à 5 heures, 6 heures. Je vais vous poser une question intéressante. Dans le web aujourd'hui, qu'est-ce qui intéresse les Nigériens? Moi, je suis venu dans une société au Niger où les jeunes, la plupart, ils vont sur les réseaux sociaux. C'est pour avoir du buzz. Je vais vous dire juste des racontards ou bien des choses qui ne nous avancent pas. Récemment, C'est ludique en fait comme utilisation. oui, c'est ludique. C'est des choses stériles. C'est stérile, voilà. Récemment, il y a eu un scandale avec une personnalité qui a commis une petite faute humaine. Regardez. On en a fait tout un plat alors qu'il n'y avait pas de quoi faute. Toute une semaine en train de parler de ça. Oui. Et on a remarqué un pic de connexion sur la ville de Niamey. Aux jeunes Nigériens, il faut qu'on sorte de cette coquille. Nous sommes mieux que ça. Nous sommes 1 million de fois mieux que ça. Nous avons un défi qui est devant nous, qui aujourd'hui, soit on le relève, soit on devient des criminels dans l'avenir. Parce que nos enfants et nos petits-enfants vont nous juger. Et moi, c'est ça mon inquiétude. Ok, Al-Mokhtar, vous? Là-dessus, je voulais dire, c'est vrai, actuellement, l'usage souhaité peut-être n'est pas tellement au rendez-vous ici. D'où, par exemple, un travail que nous faisons au sein de nos différentes communautés tech, où on apprend aujourd'hui aux jeunes, par exemple, si tu as un budget de 500 francs, comment utiliser Internet dans ton domaine pour apprendre des choses, pour interagir avec des gens qui le font. Mais On précise aussi que sur YouTube, il est possible, il y a un algorithme automatique qui diminue la qualité de la vidéo. Elle est toujours lisible, mais ce n'est pas du HD. Ça consomme moins les données. Ça permet pour les petites bourses quand même d'avoir accès à des contenus vidéo. Récemment, nous avons vu un jeune qui s'est formé à la sculpture avec seulement YouTube, qui avait, comme vous le disiez, un budget de 500 francs jour. Donc vous voyez aujourd'hui par exemple, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a l'ANPE du Niger qui avec votre carte de l'ANPE, vous pouvez vous abonner sur une plateforme pour prendre des cours en ligne. Tous les jeunes Nigériens en ont accès. Aujourd'hui par exemple, ça fait partie d'une chose pour laquelle on se bat pour que les gens comprennent que ça, ils peuvent aller même faire des spécialités. Voilà, ça c'est une information qu'on n'avait pas. Vous allez sur la plateforme, dès que vous renseignez l'identifiant de votre carte, vous avez accès à des cours, à des formations et même avoir des certificats. Donc c'est quelle plateforme? Alors la plateforme c'est Open Classroom. Ok, Open Classroom, ok. Que les étudiants connaissent bien. Voilà. Ils connaissent très bien. Avant c'était une plateforme avec une ligne et vous payez. C'était le C10 si je ne me trompe pas avant. Mais aujourd'hui, avec une carte de l'ANPE, par exemple, à partir de votre téléphone, vous pouvez vous inscrire sur un cours, recevoir des mails chaque fois, faire des exercices et tout ça. Donc il y a un travail de longue haleine qui doit être fait. C'est assez progressif, ça vient tout doucement. Mais quelque part, je me dis, nous autres peut-être qui sommes dans le domaine, on se doit de travailler peut-être plus, mais il y a de l'espoir et les gens commencent à comprendre. C'est juste que ce n'est pas la majorité souhaitée qui suit le mouvement. Voilà un peu. Ok, on va enchaîner en même temps sur une toute dernière question. C'est les dangers aujourd'hui que représentent les réseaux sociaux. On parle de fake news. Mais oui, les fake news. Mais écoute, d'abord, ce sont les fake news. Nous sommes victimes des fake news. En fait, sur les réseaux sociaux, la plupart des personnes sont... c'est pourquoi je dis il faut être réaliste. Quand vous posez une action, it's not fake. Mais aujourd'hui, nous avons vu des discours qui ont été manipulés, des photos qui ont été manipulées. C'est de leur contexte. Oui. On l'a vu en Inde, on l'a vu au Pakistan, on l'a vu au Nigeria, on le voit de plus en plus au Niger. Il y a ça même au Niger. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus un danger sur ce plan parce que il faut nous dire qu'il n'y a pas seulement que nous, la jeunesse. Donc, il faut que franchement, qu'on arrive à savoir pourquoi et comment utiliser les réseaux sociaux. Ce n'est pas une fin en soi. Tout à fait. Là, dans ce sens, il y a une nouvelle thématique qui est un peu nouvelle peut-être pour nous autres ici, mais qui existe depuis quelque temps dans les autres pays, qui s'appelle la culture du digital. C'est un travail à travers lequel vous devez faire comprendre aux gens aujourd'hui cet outil du numérique qu'ils ont, comment l'utiliser pour que ça leur soit bénéfique et qu'ils puissent s'en servir normalement. Ça passe par de la sensibilisation, sachant que en fonction de l'être humain, les gens souvent ont une tendance où ils se lâchent.
Et les conséquences peuvent être souvent dévastatrices plutôt. Quand vous publiez une chose, vous n'êtes plus maître de cette chose. Voilà, il y a un travail qui se fait à travers certaines associations. Voilà, vous n'êtes plus propriétaire de l'information. Exactement, et c'est vraiment ça le risque. L'Union européenne a pris ça très au sérieux. Il y a une loi, il y a des lois. Aujourd'hui, il y a une commission spéciale à l'Union européenne sur le droit du digital, sur la propriété des informations que nous mettons à disposition sur les réseaux sociaux. La première fois que moi j'ai demandé à Facebook, parce que depuis je pense 2 ans maintenant c'est possible, vous pouvez demander à Facebook de vous faire sortir un fichier contenant toutes les informations. Toutes vos interactions. Toutes les informations relatives à votre compte. Le mien faisait plus d'1 giga 700 mégas. Wow. Même les messages que vous supprimez sur votre compte, en réalité vous les supprimez dans votre session, mais ils sont stockés sur un serveur. Et quand vous voyez toutes ces choses, vous vous dites si demain quelqu'un peut avoir accès à ça et l'utiliser, c'est pas bon. Déjà maintenant, vous pouvez être poursuivi pour avoir diffusé de fausses informations sur Facebook. Vous pouvez être poursuivi si vous faites circuler de fausses informations sur WhatsApp et qui ont caractère à attaquer l'intégrité de l'État ou d'une personne ou d'une organisation. De la société même. Si c'est pour faire des troubles dans la société, moi je pense que c'est bien. Mais pourquoi maintenant les réseaux sociaux? C'est une culture occidentale, c'est vrai. Mais si elle a des hauts et des bas, mais si aujourd'hui nous, on prend le bon côté. On prend le bon côté. C'est le moyen le plus rapide pour nous de nous développer. Tout à fait. Vous êtes d'accord, Mokhtar? Si jamais on prend le bon côté. Ça ne coûte pas grand-chose et ça a de l'impact. Ça a de l'impact. Nous sommes à la fin de cette émission. Le réseau social par excellence pour toucher les jeunes. Moi, je pense que c'est sur Facebook. La majorité est sur Facebook. La majorité des Nigériens sont sur Facebook. Merci Bergson, merci Mokhtar. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir partagé ce sujet passionnant. Nous aurons l'occasion de revenir encore dans d'autres émissions sur toujours les réseaux sociaux et leur impact sur la vie sociale ici au Niger. C'est tout pour aujourd'hui dans Tech 227. Nous vous remercions de nous avoir suivis. C'est pas fini, vous savez où nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube. N'oubliez pas de faire sonner la cloche en vous abonnant pour recevoir les notifications. Et vous pouvez encore retrouver des interviews hors émission et participer, si vous le souhaitez, à une autre de nos émissions comme Mokhtar et Bergson aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.